Bonjour à toutes et à tous. On va explorer aujourd'hui un véritable miracle silencieux qui se déroule en nous à chaque seconde de notre vie. Cet incroyable exercice d'équilibriste chimique qui nous maintient en vie. Alors, petite question pour commencer. Qu'est-ce qui peut bien relier des vomissements, un sprint à fond et l'ascension d'une montagne? À première vue, pas grand-chose, on est d'accord. Et pourtant, dans chacune de ces situations, notre corps fait face à un défi absolument identique. Et la réponse, la voici. Chacune de ces actions risque de faire pencher une balance chimique interne qui est d'une sensibilité extrême. C'est ce fameux équilibre acido-basique. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. De quoi parle-t-on exactement avec cet équilibre? Et pourquoi est-il si fondamental? Il faut vraiment s'imaginer une balance de précision, comme celle d'un chimiste. D'un côté, on met les acides et de l'autre, les bases. Le rôle du corps, c'est de s'assurer en permanence que cette balance reste parfaitement stable. Le pH du sang, lui, doit rester dans une fourchette minuscule. S'il en sort même un tout petit peu, nos cellules ne peuvent tout simplement plus travailler correctement. Et pour réussir ce tour de force, le corps a une véritable équipe de choc. Il y a d'abord les poumons. Eux, ce sont les sprinteurs de l'équipe. Ils peuvent réagir en quelques minutes à peine. Et puis il y a les reins. Eux, ce sont les marathoniens. Leur action est bien plus lente, mais elle est redoutablement puissante et elle s'inscrit dans la durée. Mais alors, que se passe-t-il quand le problème ne vient pas de la respiration, mais de notre usine chimique interne, c'est-à-dire notre métabolisme? Là, on a deux grands scénarios qui sont l'exact opposé l'un de l'autre. D'un côté, l'acidose, où la balance penche dangereusement du côté acide. Et de l'autre, l'alcalose, où au contraire, elle penche beaucoup trop du côté basique. Concentrons-nous d'abord sur l'acidose métabolique. C'est une situation où le corps est en quelque sorte submergé, inondé par un excès d'acide. Alors comment les médecins font-ils pour trouver l'origine du problème? Eh bien, ils ont un indice clé dans le sang qu'on appelle le trou anionique. C'est un peu un indice de détective. Si ce trou est élevé, ça veut dire que le corps est en train de fabriquer lui-même trop d'acide. Par contre, si l'indice est normal, le problème est ailleurs. Ça signifie que le corps perd trop de base, ce qui arrive souvent en cas de diarrhée ou avec certaines maladies des reins. Face à cette vague d'acide, le corps lance immédiatement une contre-offensive. Le cerveau tire la sonnette d'alarme et il ordonne aux poumons de passer à la vitesse supérieure. La personne se met alors à respirer très vite, très profondément. C'est une manœuvre un peu désespérée du corps pour expulser un maximum de CO2, qui est un acide, afin de tenter de rétablir l'équilibre. Bien, maintenant, inversons complètement le scénario. Que se passe-t-il si la balance penche de l'autre côté? On parle alors d'alcalose métabolique, c'est-à-dire un excès de base dans l'organisme. Et ça, d'où est-ce que ça peut venir? Très souvent, d'une perte d'acide. L'exemple le plus classique, ce sont des vomissements importants, qui vident l'estomac de tout son acide. Certains médicaments diurétiques peuvent aussi être en cause, en forçant les reins à éliminer trop d'acide. Mais là, la correction est beaucoup plus compliquée. Pour rétablir l'équilibre, il faudrait que les poumons retiennent du CO2, donc qu'ils ralentissent la respiration. Le problème, c'est qu'on ne peut pas juste arrêter de respirer, on a un besoin vital d'oxygène. C'est pour ça que cette compensation a des limites très claires. Le corps ne se laissera jamais en manquer. Jusqu'ici, on a vu la respiration comme une partie de la solution. Mais que se passe-t-il quand c'est elle qui est à l'origine même du problème? En fait, la logique est toute simple. On ne respire pas assez, on accumule du CO2 qui est un acide et paf, c'est l'acidose respiratoire. On respire beaucoup trop, on évacue trop de CO2 et c'est l'inverse, l'alcalose respiratoire. Prenons un exemple très concret, l'alpinisme. À 400-500 mètres d'altitude, l'air se raréfie. Il y a moins d'oxygène. Quel est le réflexe du corps? Respirer plus vite et plus fort pour compenser ce manque. Sauf qu'en faisant ça, on expulse énormément de CO2. Et le résultat, c'est que la balance chimique bascule et on tombe en alcalose respiratoire. Pour l'acidose respiratoire, il faut distinguer deux cas de figure. Il y a les causes aiguës, brutales, comme une obstruction des voies respiratoires, où le corps est complètement pris au dépourvu, et puis il y a les causes chroniques, comme certaines maladies pulmonaires, où le problème s'installe sur la durée, ce qui laisse le temps au corps de s'adapter et de compenser. Et qui vient à la rescousse dans ces situations chroniques? Ce sont nos fameux marathoniens, les reins. Mais, comme on l'a dit, ils prennent leur temps. Ils vont commencer, très méthodiquement, à retenir plus de base pour neutraliser l'excès d'acide. Ce processus de correction peut prendre plusieurs jours avant d'atteindre sa pleine efficacité. Alors, avec tous ces mécanismes qui s'entremêlent, comment les professionnels de la santé font-ils pour s'y retrouver et pour décoder correctement les signaux que le corps envoie? Parfois, le puzzle devient encore plus complexe. Il faut imaginer un patient qui a une insuffisance rénale et qui, en plus, développe une pneumonie. Là, on se retrouve avec deux problèmes en même temps, un trouble métabolique et un trouble respiratoire. C'est un vrai casse-tête clinique à résoudre.
Heureusement, aujourd'hui la technologie est d'une aide précieuse. Il existe des analyseurs qui mesurent quasi instantanément les gaz du sang et les ions. C'est fondamental, car, comme le dit une de nos sources, ça permet de fournir aux médecins un maximum d'informations pour gérer au mieux la situation. Cette rapidité est la clé pour démêler les cas les plus compliqués. Finalement, on voit que notre corps est un chimiste absolument hors pair, qui ajuste cette balance fragile à chaque instant, sans qu'on y pense. Ça laisse songeur, non ? On peut se demander quels autres miracles invisibles sont en train de se produire en nous, là, maintenant.